Bienvenue dans le podcast L'âme en lumière. Je suis Anne, coach en libération émotionnelle et je suis là pour vous guider à renouer avec votre corps vers l'équilibre et l'harmonie. Aujourd'hui, nous allons parler du switch. Le switch des flammes jumelles. Je ne détiens aucune vérité, juste mes propres expériences et l'expérience des personnes que je suis en soin. Le switch est un moment critique dans l'histoire des flammes jumelles. Elle symbolise la transition de l'illusion à la réalité. Tout d'abord, nous allons parler du chaser. Le chaser qui court en permanence derrière son runner. Le chaser qui ressent cet amour et qui veut par tous les moyens que cette union se fasse. Ce chaser qui ferait n'importe quoi pour son runner, quitte à s'oublier. Ce chaser qui est au pied du mur lorsque le runner fuit et lui fait comprendre que c'est non, non, non. À ce moment-là, le chaser prend la décision de rejeter son runner. Il réalise que c'est une fois de trop. Il est épuisé d'avoir combattu si fort et décide de se tourner vers lui-même. Il observe avec lucidité sa personnalité et ses structures. Il commence à s'accepter et fait une introspection intérieure. Il prend le temps de comprendre que ces structures ne sont plus en adéquation dans sa vie. La source, ses guides célestes, son thérapeute s'il en a un, ses binômes vont le guider vers une renaissance complète, un travail énorme de transformation et transmutation. Il apprend à s'aimer, se respecter, il écoute ses intuitions, il fait ce qui est juste pour lui, il s'éloigne des gens qui sont toxiques. Il se retrouve et prend du temps seul. La solitude qu'il détestait devient une alliée importante dans son quotidien. Il ferme des portes pour en ouvrir d'autres. Il découvre un peu plus chaque jour sa nouvelle personnalité. Il se rend compte que le tsunami qu'il vient de vivre est une bonne chose. Il retourne à l'école et assimile chaque armature de ses corps, c'est-à-dire ses émotions, son mental, son esprit. Et il va revisiter son enfant intérieur qu'il avait enfermé à double tour. Il adopte son nouveau squelette, sa nouvelle façon de vivre, car pour la première fois, il se respecte en tout. Il mettra peut-être du temps, mais le résultat sera incroyable. Son travail acharné donnera naissance à une nouvelle personne. Pour le runner, le switch. Le runner qui fuit depuis longtemps, sans savoir réellement ce qu'il fuit. Il sera soulagé pendant un moment. Il ne sera plus étouffé par son chaser, étouffé par cette énergie si forte, étouffé par cet amour qui ne connaît pas et surtout qui ne rentre pas dans ses structures actuelles. Étouffé par son jumeau qui le scanne en permanence, n'oublions pas que le runner ne supporte pas d'être dévoilé. Il se cache, parle rarement de lui et surtout ne supporte pas de divulguer ses émotions, car c'est un hypersensible et donc une faiblesse pour lui. Il est dans le déni total. Il continue avec cette architecture créée enfant. Bien sûr, pour lui, elles sont
elles ont toujours marché. Plus pour longtemps. La source, les guides célestes le remettront sur son chemin. Il vivra peut-être une nuit noire de l'âme dans laquelle rien n'ira. Ni la famille, ni le perso, ni le boulot où il se réfugie constamment. Il se sentira très mal dans son corps et ira sûrement voir un médecin pour comprendre ses symptômes. Le médecin ne verra rien car tout est énergétique et tout est en nous. Puis doucement, il prendra conscience que la vie le fait changer. Il sera confronté à la réalité du rejet de son chaser. Il ne supportera plus d'être trahi, ni humilié, ni rejeté. Il se repliera sur lui-même et fera également une introspection de sa vie. Lorsqu'un runner ouvre les yeux, la colère et les coups de Karcher sont d'une intensité incroyable. Le runner peut être long à la détente, mais lorsqu'il s'éveille, c'est un vrai bulldozer. Ma petite conclusion. Le switch marque le début d'une période de croissance individuelle pour les deux parties. Chacun prend conscience du manque de l'autre. Il en profite pour travailler à leur complétude, pour avancer doucement à leur réunion. Si cela est écrit, bien sûr, dans leur chemin de vie de cette incarnation. Les flammes jumelles sont des âmes incarnées. La rencontre de ces deux personnes réveille leur lien si particulier. Cela entraîne des manifestations physiques, émotionnelles, énergétiques, une attraction magnétique très forte. C'est une rencontre bouleversante, autant pour l'un que pour l'autre. Ce podcast touche à sa fin. J'espère vous avoir éclairé, dans votre chemin si complexe que sont les flammes jumelles. Le prochain épisode, je vous parlerai de la pré-réunion des flammes jumelles. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un j'aime, partagez-le. Je reste à votre disposition. Vous pouvez me joindre via mon site internet qui se trouve en description de ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.